Dans quelques mois, il reste exactement 492 jours qui nous séparent de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc c'est quand même encore un bon paquet de mois qui nous reste. Mais je voudrais dire un peu pourquoi cette cérémonie d'aujourd'hui. C'est pour d'abord célébrer ce qu'on appelle la journée du 23 juin, qui est la journée olympique, qui est célébrée dans le monde entier par tout le mouvement olympique, comme étant la date de création des Jeux olympiques modernes, du Comité international olympique en 1894. Et comme vous le savez, chaque année, le Sénégal, le mouvement olympique sénégalais le célèbre. Mais cette année, nous avons voulu lui donner un cachet particulier. C'est vrai que l'année dernière, il a été célébré au Stade Ngalandou Diouf à Rufisque. Et cette année, nous avons voulu le célébrer à Dakar, ici dans ce nouveau écrin rénové du stade Léopold Sédar Senghor, pour réunir le maximum d'enfants. Plus exactement 1200 enfants issus de l'inspection d'académie de Dakar principalement, et autour de 12 sports, ce qui permet de pouvoir, à travers des ateliers, à travers des cadres de conférences, les sensibiliser sur l'envergure de cet événement qui est à venir, que sont les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026, mais également sur le sport et sur les valeurs olympiques. Je voudrais donc dire que célébrer la journée olympique depuis un certain nombre d'années, ça se fait en partenariat très rapproché entre le comité d'organisation, le mouvement olympique, les fédérations sportives, mais également et surtout le ministère de l'Éducation nationale qui, comme vous le savez, est le ministère mobilisateur de toute cette population d'enfants, d'élèves, mais également la ville de Dakar et le ministère des Sports. Cette année, ça prend un cachet particulier parce que vous savez qu'au moment même où nous célébrons cette journée olympique, il y a l'installation officielle en ce jour de la nouvelle présidente du Comité international olympique, Mme Kirsty Coventry, une amie du Sénégal, une amie du COJOJ, une africaine, une femme à la tête du mouvement olympique. Donc ça prend un cachet particulier et je me réjouis de voir qu'autant il y a des garçons, autant il y a beaucoup de filles qui participent. Donc c'est tout le sens de cet événement. Maintenant, si vous parlez de test, oui, c'est pour nous un test, parce qu'il s'inscrit dans le cadre du plan d'engagement et de mobilisation du comité d'organisation dirigé par le département engagement dirigé par Mme Fanta Diallo, qui fait un travail extraordinaire avec M. Moussa Dia, le représentant du ministère de l'Éducation nationale. Pour dire le plaisir qu'on a d'être là ce matin et de voir ces enfants se passionner autour de 14 ateliers, autour de 12 sports. Et tout cela nous réconforte et nous prépare davantage pour arriver à 2026. Mais je dois dire que nous avons une trop belle complicité entre le comité d'organisation et le ministère de l'Éducation nationale. D'abord, il y a un protocole d'accord qui a été signé par le président Mamadou Diagne et le ministre Guirassy, qui a permis, je me permets même de le rappeler, de lancer tout le processus de dessin de la mascotte des JOJ qui sera révélé très prochainement. Et ça a été piloté par le ministère de l'Éducation nationale, par le ministre lui-même avec son implication, avec ses services. Mais je dois aussi avouer que je suis assez impressionné par la belle complicité qu'il y a entre la directrice de l'engagement, Mme Fanta Diallo et ses équipes, et les services du ministère de l'Éducation nationale, je l'ai répété tantôt, M. Moussa Dia. Je pense qu'ils ont compris le sens de ce qu'on appelle Jeux olympiques de la jeunesse. C'est un événement olympique certainement, mais c'est également un événement qui doit mobiliser la jeunesse. Et quand on parle de la jeunesse, là on se tourne en premier lieu, c'est la jeunesse de la communauté éducative. Et cela donne ce résultat que nous sommes en train de vivre, que nous avons vécu avec le concours de la mascotte, que nous sommes en train de vivre. Et nous avons des chiffres qu'ils ont l'intention de mobiliser 300 000 jeunes des écoles en 2026. C'est-à-dire que pendant les Jeux, l'engagement que Fanta a pris avec Moussa, c'est pendant toute la période des Jeux, de faire participer 300 jeunes élèves des écoles. À un moment, j'étais un peu hésitant, je voulais les faire diminuer, mais ils m'ont dit, mais 300 000, vous nous créez des problèmes. Et au-delà de ça, il y a toutes les tournées qui sont en train d'être faites sur l'étendue du territoire national. C'est vrai que quand on est ici, on ne les voit pas. À travers le brevet olympique civique et sportif, je sais qu'il y a des équipes qui rentrent de Tambacounda, Kolda, Ziguinchor, Kédougou, qui rentrent également de Saint-Louis, Louga, qui continuent. Aux dernières statistiques, ils étaient au-delà de 300 000 élèves qui ont été touchés dans les écoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après avoir formé les formateurs, c'est eux-mêmes qui font de la démultiplication. Donc ça montre que l'engouement que nous recherchons, il est déjà là.
Il est visible quand on réunit tous ces enfants comme ici, mais il n'est pas visible quand ça se passe à l'échelle des inspections d'académie, quand ça se passe à l'échelle des écoles, des collèges. Mais nous avons bon espoir que le travail pour l'année qui nous sépare, l'année et demie qui nous sépare des Jeux va se poursuivre. En tout cas, je tiens à les féliciter, à féliciter Fanta et ses équipes, à féliciter le ministère de l'Éducation nationale, remercier très sincèrement le ministre, mais également féliciter les fédérations sportives sans qui nous ne pouvons pas réussir de telles mobilisations.